toi. Nous allons maintenant étudier le Shevi, 7e montée de Parashat Haazinu, dans le cadre du Bet HaMidrash Hillel, Bet HaMidrash fondé à la mémoire du Rav Hillel Pevzner, Zichrono Livracha. Notre étude commence au Perek Lamed Bet, 32e chapitre du livre de Devarim, Pasuk, Mem Dalet, verset 44. Après avoir étudié la Shira de Haazinu, la Torah nous décrit les derniers moments de Moshe. Pasuk Mem Dalet, Vayavo Moshe, Moshe est venu, Vaidaber, et il a parlé, et kol divrei, toutes les paroles à Shira Azot de ce chant, le chant de Haazinu, Be'ozne Ha'am, aux oreilles du peuple, où lui, Moshe Rabbeinu, c'est lui qui a commencé à parler, Ve'Oshea Binun, et Oshea Binun, donc plus connu sous le nom de Yehoshua, qui va expliquer au Béné Israël le sens des paroles de Moshe de Haazinu. Donc quelque part c'est le premier shiur, c'est le premier cours qui est donné par Yehoshua au Béné Israël en présence de Moshe Rabbeinu. Voyons ce que nous dit Rashi. Donc Rashi ou Ve'Oshea Binun, les deux se sont adressés au peuple parce que Shabbat Shel Diosge Haïta, c'est un Shabbat de duo. Ça veut dire quoi? Le Shabbat était coupé en deux. Au début, le chef c'était Moshe, à la fin, le chef c'était Yehoshua. Alors, Dio, on voit le mot duo, et Zugi, c'est en Lashon HaKodesh. Donc, ce mot combiné du grec et du Lashon HaKodesh donne Diozegi. Dio, duo, et Zugi, un couple. Nitela reshut misé, donc le pouvoir va être retiré de l'un, venitna lazé va être donné à l'autre. Chez Midlo Moshe Meturgeman Yehoshua, que Moshe Rabbeinu a mis à Yehoshua Meturgeman, c'est-à-dire quelqu'un qui interprète les paroles de Yehoshua, chez Yedoresh Bechayav, afin que Yehoshua ait donné cours du vivant de Moshe Rabbeinu, Kede Shelo Yomru Israël, afin que les Bnei Israël ne disent pas Bechaye Rabecha, du vivant de ton maître, Lo Haya Lecha Le'arim Rosh, tu ne pouvais pas lever la tête. Velama, et donc, avant de continuer Rashi, et donc, c'est un Shabbat de passation de pouvoir. Velama Koreu Kal Oshea, pourquoi on l'appelle Oshea? Oshea, c'est son nom. Avant que Moshe Rabbeinu ait prié pour lui, comme on voit dans Parashat Shelach, l'Omar, c'est pour te dire, Shelo Zacha Daato Alav, qui n'a pas eu d'orgueil. Sheafalpi, Shenitnalo Gedula, même si la grandeur lui a été donnée, Ishpilatzmo, il s'est abaissé, c'est-à-dire qu'il a eu l'humilité et il s'est comporté avec Anava, Ka'asher Mitrilato, comme il était au départ. Pasuk Memhe, Vayichal Moshe Ledaber, Moshe Rabbeinu a terminé de parler, et Kol HaDevarim Ha'ele, toutes ces paroles-là, El Kol Israël, à tous les Bnei Israël. Pasuk Mem Vav, Vayomer Alehem, il aura dit, Simu Levavechem, mettez votre cœur, ça veut dire prêtez attention à comprendre, y mettre du cœur dans une chose, c'est faire tout pour comprendre la chose de la meilleure manière possible. Les Chol HaDevarim, de toutes les paroles Asher Anochim Me'id, que je vous préviens aujourd'hui, Bachem, pas avec elle, Ayom, aujourd'hui, Asher Tetzavun, que vous allez les ordonner, Et Benechem, à vos enfants, Lishmor, de les garder, c'est les mitzvot Lota'ase, les mitzvot négatives, la Asot, et de faire, c'est les mitzvot Ase, les mitzvot positifs, Et Kol divrei à Torah Azot, toutes les paroles de cette Torah. Rashi, Mem Vav. Simu Levavechem. Rachid expliquait Tsarich Adam, un homme il doit sheye enav ve'oznav ve'libo, que ses yeux, ses oreilles et son cœur, mechuvanim les divrei Torah, soient concentrés dans les divrei Torah. L'étude de la Torah demande un effort non seulement intellectuel, mais aussi un effort d'attention. Il faut y mettre son cœur. C'est la raison pour laquelle il dit ici Simu Levavechem. Fechen Omer, ainsi dit le Navi Yecheskel, Ben Adam, Re'e be'enecha ou be'oznecha Shema ve'sim libecha. Homme,
vois avec tes yeux, écoute avec tes oreilles et mets ton cœur. C'est ici les paroles du Malach qui dévoile à Yechezkiel les plans du futur Beth Amikdash. Et là, ici, on peut faire un raisonnement a fortiori. Uma tavnit habayit, si déjà, pour les dimensions du Beth Amikdash, chez où nire laenaim, que c'est quelque chose de visible aux yeux, venimdad bekane, et que l'on peut mesurer, tsarich adam, alors un homme, il a besoin, chez you enav veoznav, que ses yeux et ses oreilles, velibo, et son cœur, mechouvanim, ils soient bien concentrés, les avin d'ivrei Torah, pour comprendre les divrei Torah, shehem kahararim kluim basara, que c'est comme des montagnes qui dépendent d'un cheveu, c'est-à-dire qu'avec n'importe quelle zvara, n'importe quelle manière de réfléchir, on peut induire en erreur quelqu'un et ne pas comprendre le sens du pasouk ou des livrets Torah, à la khat, kama vekama, à plus forte raison qu'il faut faire attention. Parce que finalement, en plan d'architecture, même le plus dur possible, c'est des choses qui sont quantifiables. Livrets Torah, c'est tellement fin, on peut être par la svara, par la réflexion, ou dans le pshat, ou dans la compréhension, ou dans le contraire de cette compréhension. Donc il faut vraiment avoir une concentration et une mise en exergue de toutes ces qualités, de tous ces sens pour comprendre la Torah. Les yeux, les oreilles, le cœur et toutes nos capacités. Pasuk Memzaïn, qui. Alors, ici le qui, ça peut être car ou bien puisque. Lo davarek ou, c'est pas une chose vide. Mikem pour vous. Kihu chayechem, car c'est votre vie. Ou vadavar hazé. Et avec cette chose-là, tarichu yamim, vous allez allonger les jours, à la dama sur la terre, asher atem ouvrim et ariadem, la terre que vous allez accéder lorsque vous allez traverser le Jourdain, shama là-bas, les rishta, pour y prendre possession. Kilo davar rek ou miken, premier pshat de Rashi, rek ici, ça veut dire gratuitement. Lo lechinam atem yegim, c'est pas pour rien qu'on se fatigue bas dans l'étude de la Torah. C'est-à-dire qu'à chaque fois, quelqu'un qui étudie la Torah et qui se fatigue, c'est obligatoirement que c'est pas pour rien. Pourquoi? Ki arbe sachar talui bakar, beaucoup de récompenses dépendent de l'étude de la Torah. Ki uchayechem, car le limud à Torah et l'attachement à la Torah, c'est notre vie. Davar acher, ici rek, ça veut dire quoi? En lecha davar rekam batorah. T'as rien de vide dans la Torah. C'est-à-dire que n'importe quel sujet qu'on prend, on va toujours réussir à trouver quelque chose, un enseignement qui va nous parler. Chez Im Tidre chez nous, car si tu sais interpréter, tu vas voir qu'il n'y a pas une interprétation chez En Bomatan Sacha, sur lequel on n'a pas quelque chose à gagner. Et ici, quelque chose à gagner, c'est pas seulement dans le sens spirituel, dans le Olam Haba, mais vraiment un enseignement, une aura pour notre vie. Tedalecha, sache, Sheken Amrou Chachamim, ainsi nos sages ont dit, c'est marqué dans Bereshit, va achot Lotan Timna. La sœur de Lotan, c'était Timna. Bon, une information, ve Timna ita Pilegesh, et Timna, c'était la Pilegesh, la concubine, de Eliphaz, le fils de Esav. A priori, ce sont des informations qui nous servent strictement à rien. Banu Chachamim, pas du tout. Ils ont appris de là la volonté que les gens ils avaient de s'attacher aux descendants de Avram et de Yitzhak. Pourquoi? Les filles Shamra, parce qu'elle s'est dit Eni cheda iliot lo leisha, je peux pas être sa femme. Alvaï veillez pilaksho, au moins que je sois sa concubine. Fait kol kachlama. Et pourquoi c'est tellement important? Léodia Shifro Shel Avram, pour te dire combien de louanges on peut dire sur Avram. Chez You Shiltonim, que tous les gens importants, les gens qui avaient du pouvoir, ou Melachim et les rois, Mitavim, les Dabek Bezaro, ils veulent absolument s'attacher à la descendance de Avram. Ici, ce Timna, elle était la Pilegesh de Esav, parce que Esav était descendant de Avram. Et ce Lotan, d'ailleurs, ce sera une des personnes
qui sera parmi les personnes qui plus tard vont s'installer à Seir. Nous continuons avec le Maftir, Pasuk Memchet, Vaidaber, Hachem El Moshe. Hachem, il a parlé à Moshe, Be'etzem Hayom Hazeh, lorsque le jour, il était encore bien présent, ça veut dire le jour même, mais Be'etzem, ça veut dire au zénith du jour, les morts en 10 ans. Rachid expliquait, Vaidaber, Hachem El Moshe Be'etzem Hayom Hazeh, Bishlosham Mekomot Neema. On trouve dans la Torah 3 endroits où c'est dit Be'etzem Hayom Hazeh, pour bien nous dire que c'était au vu et au su de tous. Neymar, on a dit ça Benoach. Lorsque Noach rentre dans la Teva, c'est marqué Be'etzem Hayom Hazeh Banoach. Pourquoi? Parce que Bemarit Orosh Yom, c'était en plein milieu de la journée. Les filles Shayou Bnei Dor Omrim, parce que les gens de sa génération disaient Bekach Vekach, on jure, Imanu Margi Shimbo, si on sent que Noach il s'apprête à rentrer dans la Teva, on ne le laissera pas rentrer dans l'arche. Velood, et pas seulement ça, ils ont juré. Et là, nous notlim, kashilim vekardomot, mais si c'est le cas où il essaie de rentrer dans sa Teva, on va prendre toutes sortes d'ustensiles en fer, ou mevakim et ta Teva, et on va casser avec des haches et avec des barres toute la Teva. À ce moment-là, Amar Kadosh Baruch Hu, il a dit, Areni machniso bachatzi hayom. Je vais le rentrer au milieu de la journée, au moment où tout le monde peut le voir. Vechol mishesh be'ado koach limchot. Et tout celui qui aura la possibilité d'empêcher ça, eh ben, yavov imche, qui vienne et qui essaye d'empêcher. Donc, Akadosh Baruch Hu, volontairement, il a fait rentrer Noach be'etzem hayom hazeh pour montrer quoi? Vous pensez que vous allez l'empêcher? Vous ne pourrez pas l'empêcher. Ça, c'est la première chose. Bemitzraïm, à la sortie d'Égypte, c'est Nehemar, c'est marqué par Shadbo, Be'etzem Hayom Hazeh, en plein milieu de la journée, au Tzi Hachem. Hachem, il a fait sortir, donc on était le 15 Nissan 2448, en plein milieu de la journée. Les filles Shayou Mitzrim Omrim, parce que les Égyptiens disaient Bekar, Vekar. Ils juraient, Sheim, Anou Markishim Baim, que si on sent qu'ils vont partir, En Anou Manichim Otam Latzet, on ne les laisse pas sortir. Velood, et pas seulement ça, et là, Anou Notlim Seyafot, on prend des armes, klizaïn ou klizaïn, et n'importe quelle arme, alors Seyafot, ça désigne des épées, Veorgin Baem, et on les tue. Abar Akadosh Baruch Hu, il a dit, Areni Motsim Bachatzi Hayom, je vais les sortir en plein milieu de la journée, au milieu de la journée, Be'etzem Hayom Hazeh, Vechol Mishiesh Beyado Koach Limchot, et tout celui qui aura la possibilité et qui dira, je vais empêcher ça, Yavov Yimche, qu'il vienne et qu'il empêche. Maintenant, Afkan, et ici aussi, Bemitato Shel Moshe, concernant la mort de Moshe, Neymar Be'etzem Hayom Hazeh. C'est marqué que c'est en plein milieu de la journée. Les filles, Shayou Israël Omri, parce que les Bnei Israël disaient, Bekar Vekar, c'est une manière de jurer. Imanu Markishimbo, si nous allons sentir que sa mort est proche, En Anu Manichimoto, on ne le laisse pas monter sur la montagne pour mourir. Adam, un homme, Sheotzianu Mitzrayim, qui nous a fait sortir d'Égypte, Vekaralanu et Hayem, qui nous a ouvert la mer, Veorid Lanu et Aman, qui nous a fait descendre la manne, Vehigiz Lanu et Aslav, et qui a fait voler pour nous la caille, Ve'ele Lanu et Aber, et qui nous a fait monter l'eau du puits, Venatan Lanu et Torah, il nous a donné la Torah, En Anu Manichim Oto, on ne le laisse pas. Amar Akadosh Baruch Hu, il dit, c'est obligé. Areni Machniso Bachatzi Hayom, je le rentre au milieu de la journée, celui qui pourra empêcher, qui vienne et qui empêche, et personne n'a pu empêcher ce moment tragique. Pasouk même tête, allez, monte. Le Sifridi, il lui a dit monte, et tu ne pourras plus redescendre. El Har Avarim Azé, vers le mont des Avarim. Avarim, c'est des passages, parce que c'était de là-bas qu'on traversait le Yarden pour passer en Eretz Kenan. Arnevo, Asher Beretz Mod, qui se trouve dans la terre de Moab, Asher Alpene Yericho, qui se trouve face à la ville de Yericho, Ur-e, et voit de là-bas, et Eretz Kenan, la terre de Kenan, Asher Ani Noten Ibn Israël, que je donne au Ibn Israël, la Chouza, comme héritage. Pasuk Nun, Umut Ba'ar, et tu voudras mourir sur cette montagne. Le Rachaim dit que Akadosh Baruch Hu, lorsqu'il prend les Neshamot des Tzadikim,
c'est que avec leur accord. Donc mout, c'est désirer cette mort, Asher ataolé, où tu montes Shama là-bas, Ve'asef el amecha, et tu vas retourner vers ton peuple, c'est-à-dire que ton âme, elle va retourner à ses ancêtres. C'est une manière très honorable de parler de la mort concernant les tzadikim, Kasher met Aaron achicha, comme est mort Aaron ton frère, Beorahar sur la montagne de Orahar, Vaye Asef el Amav, et lui aussi, il est retourné vers ses ancêtres, c'est son âme est retournée et il a quitté ce monde. Rashi d'expliquer Kasher met Aaron achicha, pourquoi Kasher met? Pour lui dire Be'ota mita sheraita vechamat taota, la même mort que tu as vue, que tu as désirée. C'était quoi cette cérémonie de la mort d'Aaron qui a beaucoup marqué Moshe Rabbeinu? Chez Ifshit Moshe et Aaron Beged Rishon, il lui a enlevé son habit de Aaron. Moshe Rabbeinu, il a déshabillé son frère. Pas complètement, le Beged Rishon, ça veut dire l'habit qui était au-dessus de lui. Veil Bishole Eleazar, il l'a mis sur Eleazar. Vechen Sheni, Vechen Shlishi, ainsi le deuxième, le troisième. Vera Beno Bir Vodo. Et Aaron, il a mérité de voir son fils être intronisé. Amar le Moshe, Moshe lui a dit, Aaron Achi, Aaron mon frère, allez la mita, monte sur la couche. Veala, il est monté. Pshot yadecha, étends tes mains ou fachat. Pshot raglecha, étends tes pieds ou fachat. Atzom enecha, ferme tes yeux, ve'atzam. Kemot spicha, ferme ta bouche, ve'kamatz, et il l'a fermé. Ve'halachlo. Et il est parti pour lui, c'est-à-dire qu'il a quitté ce monde. Amar Moshe, Moshe l'a dit, Ashre mishemed bemitazo. Heureux celui qui mérite une telle mort. Et donc c'est ça que Akadosh Baruch Hu ici promet à Moshe Rabbeinu. Monte dans la montagne et tu vas mourir comme Aaron est mort, ça veut dire de la même manière. Pasuk nous n'allait. Alors là, Akadosh Baruch Hu revient sur le fait qu'ils n'ont pas pu traverser la terre d'Israël. À la chair, me'alel tem bi, car vous avez entraîné que les Bnei Israël vont me renier, Betor Bnei Israël, Beme Merivat Kadesh, au moment de l'eau de Kadesh, quand les Bnei Israël se sont révoltés contre Akadosh Baruch Hu et Moshe Rabbeinu a frappé le rocher, Midbar Tzin dans le désert de Tzin, à la Shal au Kidash Temoti sur le fait que vous n'avez pas sanctifié Betor Bnei Israël au sein des Bnei Israël, car ils devaient parler au rocher et ils l'ont frappé. À la chair Me'al Tembi, Lim Geramtem Lim Olbi. Vous avez entraîné le fait que les Bnei Israël ont décidé de me renier, de se révolter contre moi. À la chair au Kidash Temoti, Geramtem Li, vous avez entraîné, vous avez entraîné à moi chez l'eau et de Kadesh, que je ne serai pas sanctifié. Shamarti lachem, car je vous ai dit, Dibartem el Asela, vous parlerez au rocher. Ve'en yikou, et l'eau, ils l'ont frappé. Ve'utzrechou la koto pamaim, ils ont eu besoin de le frapper deux fois. Pourquoi? Parce que la première fois, il n'y a pas eu beaucoup d'eau qui est sortie. Ve'ilou, dibroimo, s'ils avaient parlé avec lui, Fenatan memav bloaka, il aurait donné de l'eau sans même être frappé. Hayam itkaleh shem shamaim, ça aurait été une grande sanctification du nom de Dieu. Shayou Israël Omrim, les Bnei Israël, ils auraient dit Uma asela she'eno les sachar velo les puranot. Si déjà un rocher qui ni reçoit de récompense ni est puni, im zacha, s'il est méritant, el no matan sachar, il va rien avoir comme récompense. Vem chata, ici la fauté, eno loke, il sera pas puni. Car mekayem mitzvot boro, lui, il accomplit la mitzvah de son créateur. À nous les Bnei Israël, qu'on peut être récompensé ou puni. Le Kol Sheken, pas à plus forte raison que l'on doit obéir à Dieu. Donc le fait que vous avez frappé au lieu de parler, ça a entraîné un non kiddush shem shamayim. Pasuk nunbet ki mineget tiré, seulement de loin tu vas voir et haaretz la terre. Fait shamal otavo et là-bas tu ne viendras pas. Et la haaretz vers la terre. Asher ani noten ibn Israël que je donne au Bnei Israël. Rachid expliquait ki mineget ça veut dire merachok de loin. Tiré, qui imlo tirena arshav, car si tu ne la vois pas maintenant, lo tirena od bechayecha, tu la verras plus jamais, puisque Moshe Rabbeinu s'apprête à quitter ce monde. Veshama lotavo, qui adati, car je sais, qui chaviva ilcha, qu'elle t'est très chère. Alken ani omer lecha, c'est pour ça que je te dis, allez, monte et vois
car c'est le dernier moment. Voilà pour l'étude du Shvi'i Maftir. Shabbat Shalom pour ceux qui écouteront ce post avant Shabbat. Shavua Tov pour ceux qui l'écouteront après Shabbat. Et on se retrouve, Bezrat Hashem, la semaine prochaine pour l'étude de la paracha Vezot HaBeracha.